Il y a une jeune dame qui m'a écrit et qui me dit que elle est en couple avec un homme. Ça va faire 7 ans. Ils ont 2 enfants. Ça va faire 7 ans qu'elle est en couple avec le gars. Voilà. Le gars avait fait un tout petit geste chez la famille, chez ce qu'on appelle toquer porte présentation. Voilà. Et lors d'une conversation avec son ami, elle a surpris son partenaire en train de dire à son ami que voilà, lui, il compte l'épouser elle lorsqu'il se rapproche de la retraite. Ça lui fait très mal au cœur. Elle s'est dit peut-être qu'elle exagère, peut-être que le gars rigolait seulement, ou peut-être que voilà, c'est réellement ça et qu'il va attendre quand elle va atteindre, quand lui il va atteindre la retraite pour pouvoir l'épouser. Et elle m'a donné quand même beaucoup de détails de leur vie, parce que avant de conseiller, moi je demande toujours des plus de détails. Donc elle a connu le gars n'avait pas les moyens, ils étaient à l'université, elle a commencé à travailler avant le gars, c'est elle qui soutenait le gars dans beaucoup de choses. Après le gars a commencé à travailler aussi. En ce moment le gars a une situation financière meilleure qu'elle, mais elle n'est pas à plaindre. Et voilà, le gars, comme tout bon Africain, est infidèle. Elle m'a dit que le gars est infidèle et plusieurs fois il y a eu des disputes entre eux. Elle a décidé de laisser tomber vu que voilà, dans la société, les hommes sont infidèles. Mais ce jour-là, ce que le gars avait dit, ça lui avait fait très très mal. Parce que au départ, lorsqu'il avait commencé à travailler, il parlait de mariage. Et après un moment, silence radio, il n'en parle plus. À chaque fois qu'elle parle, il est là, il est nonchalant, il boude, il se plaint, il lui dit de ne pas être superficiel, que voilà, il prend le temps, il va aller l'épouser. C'est vraiment triste. Et moi, je lui ai répondu clairement que, je vois ton gars là, qu'il a dit, il va t'épouser proche de la retraite là. C'est ça, c'est ce qu'il va faire. Et c'est bien calculé, c'est stratégique. Pourquoi? Lorsque l'homme est jeune, ou lorsqu'il est encore fort, lorsqu'il a les moyens, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut aller partout où il veut. Il peut coucher là où il veut. Mais là où ça le rattrape, c'est à la vieillesse. Vous voyez, à la vieillesse, c'est là où l'homme reconnaît la valeur de la femme. C'est lorsqu'il est vieux. J'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais que nos mamans étaient en train de se congratuler d'avoir duré dans les foyers lugubres et passer leur temps à jouer l'infirmière. C'est exactement ça. Le gars, au fait, calcule. Il se dit que je vais épouser cette femme lorsque je serai proche de la retraite pour qu'elle me soit dévouée. Au fait, le fait de l'épouser proche de la retraite, c'est-à-dire arriver à un âge avancé, ça va obliger la femme à rester avec lui dans les moments où il sera le plus faible, dans les moments où il aura le plus besoin d'assistance. En soi, le fait de l'épouser, c'est de garder avec soi une infirmière boniche et psychologue. Parce qu'elle m'a expliqué qu'au départ, le gars, lorsqu'il avait commencé à travailler, les sorties, c'était elle. Elle était avec le gars et tout, c'était très beau. Et voilà, il a commencé sa pagaille. Il peut voyager plusieurs fois comme ça. Il dit que ce sont des voyages d'affaires. Au fond, il se retrouve ailleurs avec des go. Et elle a dit le premier voyage que le gars a eu à faire à Dubaï, il l'a fait avec une go, pas avec elle. Pourtant, il lui avait promis d'aller à Dubaï. Vous voyez le truc. Donc, je lui ai montré un peu le schéma. Et j'aimerais montrer ce même schéma aux jeunes dames qui sont ici, qui sont en concubinage et qui attendent désespérément que leur gars leur passe la bague au doigt. Le schéma, c'est quoi? Le gars, il vous a déjà tenu parce que vous avez duré dans le concubinage, vous avez accepté de venir vous installer avec lui sans que celui-ci vous épouse. Donc, il vous a déjà eu. Vous avez déjà des enfants, 2 enfants, 3 enfants. Là, il va foutre la merde dehors. Puisque la société patriarcale permet à l'homme de tromper sa femme, la société patriarcale ne blâme pas l'infidélité de l'homme. Voilà, il va aller faire sa vie, faire la fête comme il veut à l'extérieur. Goûter tout ce dont il avait envie de goûter. Et à la fin, il va finir sa vie entre vos mains. Et pour s'assurer que vous soyez proche de lui, pour s'assurer que vous restez avec lui, s'assurer que vous restiez avec lui dans les moments où il aura plus besoin de vous, c'est-à-dire lorsqu'il sera vieux, paumé et fatigué, il va vous passer la bague au doigt pour vous maintenir dans la relation, pour vous garder et pour s'assurer que vous serez là à vos vieux jours. Et il sait que la société sera contre vous si jamais vous le quittez lorsqu'il sera vieux et fatigué. Il sait que la société va vous punir, que la société ne va pas vous pardonner ça. Il sait. Voilà pourquoi il va vous garder et vous passer la bague au doigt à un âge très avancé. C'est stratégique, c'est comme ça, c'est stratégique. Et vous restez là dans un foyer lugubre à supporter les infidélités parce que voilà, vous avez l'espoir d'avoir la bague au doigt.
Mesdames, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de cas, il faut arrêter l'hémorragie. D'abord, je ne conseille pas aux femmes d'aller s'installer chez les hommes sans que ceux-ci aient fait un geste, que ceux-ci les aient épousés. Je suis désolée. Au fait, le monde là est tellement méchant. Les mecs sont tellement méchants. Le patriarcat est tellement fort que aller vivre avec un homme, lui faire des enfants, sans que celui-ci ne vous ait épousé légalement, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux, on va le dire. À moins que vous ayez envie d'avoir des enfants, parce que oui, vous pouvez avoir envie de faire des enfants, voilà, sans pourtant avoir envie d'être dans un foyer lugubre. Ça, c'est un. De deux, quand vous êtes déjà là-dedans et que vous êtes en train de faire face à ce genre d'homme qui, pour eux, voilà, le mariage, c'est comme une faveur qu'il te fait, la chose à faire, c'est d'arrêter l'hémorragie. Il faut commencer à prendre vos distances même dans le foyer. Il faut que vous commenciez à regarder, à visualiser déjà la rupture de votre relation. Voilà pourquoi on dit toujours aux femmes, faites les enfants en fonction de vos moyens, en fonction de vos capacités. Faites le nombre d'enfants que vous pouvez assumer seul. C'est parce que vous allez faire face à ce genre de choses, à ce genre de mec-là. C'est-à-dire, lui, il est là, hein, il attend ce moment quand il s'approche de la retraite pour te passer la bague au doigt, tout simplement. Pour que tu puisses être l'infirmière, son infirmière, sa psychologue et son auxiliaire de vie, tout simplement. Voilà. Il n'en a rien à foutre de toi, il n'en a rien à foutre de ton avenir, tout simplement. Parce que lui, il ne voit pas, mais il peut déjà, avant tout ça, il peut déjà, avant d'arriver à la retraite, comment est-ce que tu fais avec les enfants? Heureusement que la jeune dame qui m'a écrit, c'est une femme, voilà, elle travaille, elle s'en sort et tout. Imaginez si c'était une femme au foyer. Le gars ne l'a pas épousée. Et en connaissant les familles africaines, si aujourd'hui le gars, déjà, elle fait comment avec les gosses et tout? Elle fait comment? Mesdames, ne soyez pas bêtes, s'il vous plaît. N'allez pas vous installer chez un homme tant que celui-ci ne vous a pas épousé. Et ne faites pas d'enfants avec un homme tant que celui-ci ne vous a pas épousé. Et surtout, faites le nombre d'enfants que vous pouvez assumer seul. Maintenant, si vous êtes avec un homme où vous sentez que ce gars-là, il va jamais m'épouser, prenez vos précautions. Visualisez votre sortie et prenez le temps, mais partez. Voilà, partez de la relation. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je lui ai dit d'arrêter avec la relation, de visualiser son départ et de prendre le temps nécessaire. Mais il faut qu'elle sache que faut qu'elle quitte la relation parce qu'elle ne va pas rester avec un homme infidèle notoire et à la fin se jouer les infirmières. Hein, non, on n'a plus le temps pour ce genre de choses. Donc, je lui ai dit de visualiser son départ. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous avez des astuces à lui donner pour obliger à son homme à l'épouser. Mais ce qui est sûr, moi, je sais on n'oblige pas un homme à t'amener à la mairie. Voilà, toi, tout ce que tu as fait, c'est de prendre tes précautions. C'est tout. Mais quand c'est déjà comme ça, là, on peut pas obliger un homme à aller à la mairie. Donc, mettez ce que vous en pensez en commentaire et gros bisous à vous.